tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en Verseau, eh bien il peut y avoir des résonances entre vos énergies et les énergies de ce tirage pour tout ce qui est émotionnel ou sentimental. Alors, nous allons voir ici quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de juillet 2026. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur ce mois de juillet. Ensuite, nous regardons les principaux domaines de vie avec le tarot et avec le petit Lenormand, pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle, et pour le plan matériel et financier. Nous verrons également ce que vous attendez de ce mois de juillet. On va regarder ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Et puis nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin du mois de juillet. Alors, on y va, c'est parti pour vous les Verseaux. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a ici? Le cavalier de denier. Alors, l'énergie de ce mois de juillet. C'est un mois qui va vous permettre d'asseoir les choses ou d'asseoir quelque chose en particulier. Il y a cette idée aussi d'une énergie qui vous amène à prendre le temps, à laisser le temps au temps ou à prendre votre temps. Quelque chose en rapport avec la notion de temporalité, comme ça ici, où en ce mois de juillet, il va être question pour vous vraiment de ne pas brûler les étapes, que ce soit par rapport à un projet professionnel, que ce soit dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale. On n'a pas de domaine de vie représenté ici. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que juillet, effectivement, c'est un mois où il est question d'avancer lentement, mais sûrement. Voilà, c'est vraiment ici l'énergie qui ressort. Alors, ce qu'on peut voir aussi, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, évidemment pas pour tout le monde, mais ça peut être, ce mois de juillet peut être un mois très important pour vous dans une relation avec quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Votre énergie à vous sur ce mois de juillet. Le 3 de bâton et l'as de denier. Ok, alors ici, vous êtes dans une position où vous attendez le feu vert, en fait. J'ai l'impression que vous attendez le feu vert. Vous attendez... alors, c'est marrant parce que ça va avec ce que je viens de vous dire. Il peut y avoir, avec tout ce que je vois là, ces trois premières cartes, il peut y avoir une forme d'impatience ou d'excitation par rapport à quelque chose qui est attendu. Voilà. Donc, et c'est peut-être pour ça que l'énergie qui vous entoure est une énergie qui vous invite à, peut-être à la patience, qui vous invite à prendre votre temps, à ne pas vous précipiter, ne pas brûler les étapes. Là, vous êtes dans une énergie où vous avez projeté quelque chose, vous avez agi pour ça, et maintenant vous êtes ici, semble-t-il, dans une position où vous faites preuve de patience, vous anticipez, vous planifiez, vous projetez dans quelque chose, visiblement de nouveau. Hein. Alors, l'as de denier, c'est aussi une énergie de découverte, de commencement, de début. Donc en fait ici, vous projetez le fait de pouvoir commencer à réellement matérialiser quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine de vie qui va être représenté, et évidemment ce sera différent selon chacun de vous. Voilà. Alors, on va regarder maintenant par domaine de vie. Donc on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois de juillet. Le cavalier de coupe. Très très belle énergie, encore un cavalier. Ici, l'énergie qui ressort pour votre vie émotionnelle et sentimentale, c'est vraiment cette idée d'écouter son cœur. Il y a une grande sensibilité. C'est un mois où effectivement vous allez ressentir beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, des émotions fortes, et que vous allez vivre pleinement ou recevoir vraiment avec une grande sensibilité. Le cavalier de coupe, c'est vraiment l'idée de se dire, bon bah voilà, je me dirige quand même plutôt vers ce qui me fait du bien plutôt que vers ce qui est toxique. Donc pour certaines personnes, ici, ce mois de juillet, ça va être un mois où il sera question d'écouter son cœur, de s'écouter, de se respecter, de s'aimer soi-même et d'aller vraiment dans le sens de ce qui vous fait vibrer, d'aller dans le sens de ce qui vous fait aimer. Il y a vraiment cette énergie d'amour qui est très présente ici. On va voir avec le petit Lenormand, mais
Voilà, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, en fait, on suit ses désirs profonds et on avance vers ce que l'on souhaite au plus profond de soi. Et ça a un lien avec ce qui fait vibrer, ou en tout cas, dans ce qui vous fait réellement du bien. Voilà. Regardons avec le petit Lenormand pour la vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois de juillet. Alors... sentimentale, juillet 2026. Ouais, bon, l'idée d'avancer, d'aller vers ce qui nous fait du bien, effectivement. Là, en fait, ici, il y a une recherche de sérénité. Il y a aussi, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, une relation, ici, avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau, une relation avec quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, dans laquelle il est question d'apprendre à se connaître, dans laquelle il est question aussi, peut-être, d'approfondir certaines choses. Je vois beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges de manière virtuelle avec quelqu'un, des échanges à distance. Et cette idée, effectivement, de beaucoup échanger pour approfondir les choses ou pour apprendre à se connaître. Ensuite, là, pour d'autres, eh bien, on va avoir cette notion de recherche ici. Donc peut-être que vous cherchez l'amour, que vous cherchez quelque chose au sein d'une relation, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément dans le cadre amoureux, hein, mais il y a une notion comme ça de recherche ou d'approfondissement. Soit on cherche quelqu'un, soit on cherche à approfondir quelque chose au sein d'une relation. On cherche aussi peut-être à faire avancer les choses dans un relationnel qui est déjà existant. Le but, l'optique, c'est peut-être de trouver une paix intérieure. Donc en fait, on cherche, et je pense que vous cherchez et vous trouvez sur ce mois de juillet. Il y a les tenants, les aboutissants. Il y a vraiment quelque chose qui se finalise, qui se concrétise, qui se matérialise au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale par rapport à ce que vous cherchez. Donc l'idée aussi, c'est de faire confiance ou de se faire confiance ici, avec le cavalier de coupe, dans ce qui est recherché, dans ce qui est en train de bouger, d'avancer, et par rapport à ce que vous êtes en train de concrétiser, ou par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser. Ça peut être aussi en lien à une réalisation personnelle, sur un plan émotionnel, tout ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous les Verseaux. J'ai la carte du cercueil, je ne l'avais pas vue. Changement, transformation, je vais la remettre dans le paquet hein, mais pour la suite. Mais voilà, cette carte-là peut représenter l'idée aussi de chercher à aller de l'avant. Peut-être que là, il y a une notion de compréhension, de remise en question importante, personnelle, soit par rapport à un vécu, par rapport à une relation, ou dans ce que vous ressentez, vous, émotionnellement. Donc on va parler ici peut-être d'une grosse remise en question, on creuse, on cherche à comprendre, à savoir, à approfondir, à mettre des mots sur certaines choses. Et dans cette grosse remise en question, effectivement, on a un changement quand même, on a une notion de transformation, de changement, soit c'est en vous, soit c'est relationnel, mais qui amène vers une certaine paix intérieure, vers une certaine sérénité. Donc on y va, la vie active et professionnelle, pour vous les Verseaux, la tour. Alors là, vie active et pro, on peut avoir des fins de contrat, on peut avoir des ruptures de contrat, des fins de situation, mais pour d'autres, on peut avoir aussi des inattendus, des imprévus. L'idée d'être surpris ou surprise par quelque chose ou par quelqu'un. Avec la tour, en général, il y a quelque chose qui peut décontenancer, quelque chose qui peut surprendre, une notion vraiment d'inattendu par rapport à la dimension professionnelle. Avec la tour, il peut être question aussi là de changer son fusil d'épaule par rapport à un projet,
par rapport à une situation professionnelle, quelle qu'elle soit, où là, il peut être question d'une prise de conscience qui amène en fait à complètement changer les choses, à tout changer, à déconstruire ce qu'il était pour reconstruire complètement différemment ou construire quelque chose de totalement nouveau, de totalement différent. En tout cas, sur ce point-là, le mois de juillet, ça bouge pour vous hein, au niveau de la vie active et professionnelle. On va regarder avec le petit Lenormand, vie active et professionnelle, juillet 2026 pour les Verseaux. Ben oui, on a une notion de mouvement, bien sûr. C'est ce que je viens de vous dire, ça va bouger. Alors, il est possible que vous receviez également des nouvelles que vous attendiez là sur ce mois de juillet, concernant votre situation professionnelle, concernant un projet. On va parler également effectivement d'avancée, de mouvement, d'ouverture. Là, soit il va s'agir de s'ouvrir à l'extérieur, soit on va avoir quelque chose qui vient vers vous, ou quelqu'un qui vient vers vous. On a une notion ici de mouvement par rapport à l'extérieur. Alors, on va avoir aussi là l'idée d'avancer, d'aller de l'avant, de s'ouvrir ou d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir sa perception aussi par rapport à ce qu'il est possible de faire. Ou concernant le fait d'arrêter une situation et de commencer quelque chose de totalement nouveau, de totalement différent. Ça peut être en lien avec votre vie professionnelle, mais ça peut concerner aussi simplement vos activités, hein, ce que vous faites de vos journées si vous ne travaillez pas. C'est vraiment ce que représente cette partie-là du tirage. Donc là, il peut y avoir aussi un rendez-vous. Il peut y avoir un rendez-vous, un déplacement, pour un rendez-vous qui va, je pense, totalement changer la donne concernant votre situation, concernant vos activités ou concernant votre projet professionnel ou votre travail. Ça va dépendre évidemment de votre situation. Mais là, si rendez-vous il y a ce mois-ci, c'est un rendez-vous qui va complètement changer les choses. Voilà. Alors, on regarde maintenant le plan matériel et financier pour vous les Verseaux. Le 5 de bâton. Alors, le plan matériel et financier, on va avoir ici des démarches qui sont entreprises et qui ne sont pas forcément évidentes. Parce que là, il y a comme un combat qui est mené. Peut-être qu'il est question d'avoir à se justifier, d'avoir à expliquer des choses, d'avoir à défendre son projet, défendre son dossier. On se prépare en fait ici au combat pour défendre peut-être son dossier, défendre ses idées, défendre quelque chose. En tout cas, le but, c'est vraiment de gagner, de réussir. Et c'est pas forcément évident parce qu'on est sur un 5, donc il y a quelque chose à régler, quelque chose à dénouer. Ça peut être dans le cadre d'une procédure, hein, qu'elle soit administrative ou juridique. Peut-être que là, ce mois-ci, c'est un mois où on se prépare. Voilà, on se prépare, on s'organise, on s'entraîne, on anticipe les choses dans le but, dans l'optique. Soit de réussir, de gagner, ou dans l'optique justement d'atteindre un but ou un objectif. Pour tout ce qui a un lien avec la vie matérielle et financière. Regardons avec le petit Lenormand, plan matériel et financier. Plan matériel et financier, juillet 2026 pour les Verseaux. Plan matériel, il y a vraiment un investissement personnel, hein, visiblement. Oui, là, l'idée, le but, c'est... Il y a quelque chose, en fait, hein, ici, un sujet, un dossier, une démarche qui vous tient énormément à cœur. Ce qui vous tient à cœur, c'est d'officialiser visiblement quelque chose. Donc peut-être soit de signer un contrat, ça peut être par rapport à la banque, ça peut être pour un prêt bancaire, ça peut être pour un achat, une vente immobilière, une transaction, quelle qu'elle soit. L'idée, hein, c'est que ce qui vous tient véritablement à cœur, c'est soit de finaliser quelque chose, soit d'officialiser. Mais ça peut être aussi une officialisation qui finalise une démarche et qui finalise un dossier. Voilà. Alors, on continue. Regardons maintenant ici ce que vous attendez de ce mois de juillet, les Verseaux. L'impératrice. Alors, ce que vous attendez, c'est peut-être de pouvoir... alors, moi, j'ai une période d'attente, en fait, qui est relativement longue, mais après, tout est relatif. Hein. Ça peut sembler long et ça peut sembler court aussi pour certains. Moi, j'ai une période de 9 mois. Donc, je ne sais pas si vous attendez déjà quelque chose depuis 9 mois, quelque chose ou quelqu'un, hein. Soit vous êtes au milieu de ces 9 mois, soit vous arrivez au bout de ces 9 mois, ça va être différent, hein, évidemment, selon chacun de vous, mais on me parle quand même de cette période de 9 mois. L'idée que vous attendez peut-être que puisse éclore ou naître un projet ou quelque chose que vous avez créé, commencé à créer, ou quelque chose que vous avez mis en place. En tout cas, il y a l'attente ici, visiblement, de l'éclosion de quelque chose, l'attente de la naissance de quelque chose.
Alors, ça peut toucher tout domaine de vie, hein. Ça va être évidemment différent selon chacun de vous. Regardons ce qui peut ou va vous permettre de vous rapprocher ou d'atteindre ce que vous attendez, justement. Le jugement. Alors, ici, ce qui va vous permettre d'atteindre ou de vous rapprocher ou d'obtenir ce que vous attendez, ça va être, premièrement, de peser le pour et le contre. Là, pour moi, il est question... C'est marrant parce que j'ai parlé tout à l'heure Alors, ce que vous attendez peut être vraiment en rapport avec votre vie professionnelle, hein, ou une activité importante pour vous, ou un projet qui est important pour vous. Ce qui va vous aider, ça va être déjà de vraiment de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui vous appelle. Et alors, ou peut-être que c'est par rapport à un relationnel, par rapport à quelqu'un. Mais ça peut être un appel aussi téléphonique qui peut changer la donne concernant ce que vous attendez. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Mais voilà, il est question de vous écouter, d'écouter votre intuition, de la suivre. Et ça va être très important parce que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre ou de vous rapprocher justement de ce que vous attendez. Et après, si c'est relationnel, vraiment purement relationnel par rapport à quelqu'un, là, ce qui va vous aider, ben oui, ça va être la communication. Ça va être d'écouter, de s'écouter et d'écouter l'autre aussi. Donc c'est vraiment, ça se situe vraiment dans la notion vraiment dans la notion de communication, où c'est là que il peut y avoir une notion justement d'échange, le fait d'appeler ou le fait d'accepter peut-être un appel ou un échange, une communication avec quelqu'un, ça peut vraiment changer les choses. Voilà. L'énergie de la fin de ce mois de juillet pour vous les Verseaux, la tempérance, très très belle carte, très belle énergie. Fin juillet, on va parler d'équilibre, on va parler d'harmonie, de tranquillité, d'apaisement, de retour au calme, de ressourcement, de tranquillité, d'équilibre. La tempérance, pour moi, c'est une carte où peut-être qu'à la fin du mois, il peut être question quelque part d'un soulagement. D'un sentiment aussi peut-être de libération. L'idée de réussir à tourner une page, réussir à passer à autre chose. On va parler d'une notion de guérison aussi sur la fin juillet. Donc ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel, ça peut être par rapport à un relationnel, par rapport à une personne. En tout cas, vous avez une très belle énergie sur la fin du mois de juillet parce qu'avec la tempérance, on est sur une notion de rééquilibrage, de réharmonisation, de tempérance, d'équilibre, de calme, d'harmonie. Voilà. Donc, fin juillet, vous avez une... Mais globalement, votre tirage est plutôt beau quand même. Hein. Plutôt beau. Vous vous attendez de pouvoir démarrer quelque chose, de pouvoir matérialiser quelque chose de nouveau. On voit que peut-être vous avez attendu quand même un certain temps, plusieurs mois, peut-être 9 mois, pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut avoir un lien avec la vie professionnelle, mais ça peut être en relation avec toute autre chose. Ça peut être amoureux, relationnel aussi, peut-être familial. J'ai plusieurs personnes dans votre tirage. Hein. J'ai une personne qui est Sagittaire dans votre tirage. J'ai une personne qui est d'un signe d'eau, comme je vous le disais tout à l'heure. Quelqu'un qui est Cancer, Scorpion. Quelqu'un qui peut être du signe des Poissons également. Donc il y a pas mal de personnes quand même. Mais le signe d'eau ressort assez fortement pour tout ce qui est relationnel. Donc comme je vous le disais, Cancer, Poisson ou Scorpion. Voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.